Le FEJOC qui ferme sans crier gare, l'annonce semble avoir eu l'effet escompté par le président de la CCAS, Léon Bertrand, puisque le conseil régional a tout de suite réagi et cherche déjà des solutions d'urgence pour les résidents, ainsi que des projets à long terme pour pallier au manque d'infrastructures sociales comme le FEJOC. Vous savez qu'on a passé une convention avec une structure qui s'appelle le Pacte Habitat, qui prévoit l'allocation de 30 logements dans le parc privé qui ont vocation à être mis à disposition justement de jeunes en formation professionnelle ou en apprentissage qui sont mis à disposition dans des conditions locatives très avantageuses. On prend en compte le différentiel entre le coût du loyer et l'indemnité qui est demandée à ces jeunes. Donc on va voir si on peut, dans ce cadre-là, on est en train de prendre les contacts ce matin, trouver une solution d'hébergement temporaire au moins pour ces 3 jeunes. Pour ce qui est de l'avenir des employés du FEJOC, la région semble pleine de bonne volonté, mais aucune solution n'est encore envisagée. Là aussi c'est pareil, ça fait partie évidemment de la préoccupation exprimée par le président et des solutions qu'on va essayer de trouver pour ces personnes. Donc je ne peux pas vous dire maintenant quel est le contenu de ce qu'on va proposer, mais en tout cas, ça sera pris en compte évidemment dans la réflexion. Des contacts ont déjà eu lieu entre le président de région, Rodolphe Alexandre, et le maire de Saint-Laurent, Léon Bertrand. Une réunion a été programmée très prochainement pour décider de l'avenir du FEJOC tel que nous le connaissons. Depuis 2006, Kourou est devenue la 4e ville de Guyane sur le plan démographique avec plus de 20 000 habitants. Une ville donc qui ne cesse de se développer. Et pour preuve, la ville a été retenue par l'État pour un réaménagement complet des secteurs paupérisés, à savoir le bourg et le village Saramaka. Une œuvre colossale puisque le budget est estimé à 42 millions d'euros. Seul bémol, une partie du commerce Saramaka est établie à l'endroit même où ces travaux doivent se faire. Sur ce terrain vague, plusieurs commerçants s'étaient installés sans autorisation, comme des coiffeurs ou des vendeurs de grillades. Certaines baraques ont donc été détruites, mais pour le sénateur-maire de Kourou, Jean-Étienne Antoinette, la priorité se porte désormais sur leur réinsertion et leur régularisation, avec la construction prochaine d'un centre d'art bouchilingué. La volonté de la municipalité, en partenariat avec l'État, avec la région, le département, mais également avec les habitants de ce quartier, cette volonté nous a conduit à réaliser ce centre qui, dans les plus brefs délais, nous espérons d'ici 1 an, va nous permettre à nouveau d'héberger, d'accueillir cette activité économique, cette fois-ci dans un cadre déclaré, avec des personnes qui seront en situation régulière. Une délocalisation saluée par les représentants de la tribu Saramaka. En effet, ce projet aura comme ambition d'améliorer les questions d'hygiène, mais également celle d'intégrer au mieux une population qui vit sur les terres guyanaises depuis maintenant plusieurs siècles. Aujourd'hui, tout le monde est content. Les gens sont après 11 ans, les gens sont devenus des propriétaires. Ils ont leur maison, ils ont acheté. Les gens sont contents maintenant. Ils ont vu que la situation d'avant n'était pas la bonne. Je ne suis pas pour l'assimilation, je suis pour l'intégration de la population. Et l'intégration de la population passe par là aussi. Les commerces, c'est une bonne chose, mais on doit être en règle, on doit faire les choses dans les bonnes normes. Le centre d'art bouchilingué devrait être livré durant la fin de l'été 2013. Les premières pierres ont d'ailleurs été posées il y a quelques semaines en présence du sénateur-maire et de plusieurs élus. D'ici là, les commerçants sont déplacés un peu plus loin avant d'entamer une nouvelle histoire avec la ville de Kourou. J-5 avant la rentrée des classes, l'heure des courses de dernière minute pour les uns, du recyclage de dernière minute pour les autres. À tous ceux qui se serrent la ceinture, l'association Ne Plus Jeter propose des livres et des vêtements d'occasion à très bas prix pour préparer la rentrée. Nous mettons, on va dire, le paquet pour faciliter les parents pour acquérir des affaires à moindre coût, tant les vêtements que les livres. Et effectivement, ce week-end, Ne Plus Jeter va participer à plusieurs actions. La boutique où vous pourrez trouver des manuels scolaires à 1 euro. Également, nous allons participer à une bourse aux livres qui a lieu à Super U Susini, où vous aurez également des manuels scolaires à 1 euro. Mais également donc à la salle d'exposition de Matoury, la possibilité encore de trouver d'autres manuels scolaires à moindre coût également, à 1 euro encore. Tout le reste de l'année, l'association fait de la récupération de livres, meubles et surtout de vêtements qui, une fois triés, sont mis en rayon. Mais à l'approche du 4 septembre, ce sont les dons de livres qui se font plus fréquents. Je ne sais pas ce que fait l'association de ce que j'amène moi. Moi, le but c'est ne rien jeter, donc ne pas gaspiller. Je suis contre le gaspillage. Ce sont des bouquins, ça coûte cher, ça peut être utile à d'autres enfants, à d'autres jeunes. Voilà, c'est pourquoi je les amène. Voilà.
C'est la rentrée également, donc c'est des bouquets de maths, des bouquets de sciences, des bouquets de lecture, des bouquins... Voilà, c'est ce que j'amène ici, que je n'utilise pas ou dont mes enfants n'ont plus besoin. Voilà. Pour 5 € d'abonnement par an, l'association propose du shopping entre 50 centimes et 2 €, une bonne affaire en ces temps de crise de l'action sociale en Guyane. Le roi, la reine, le prince et la princesse, les militaires, la police, tout Sainte-Lucie est là. Chaque 30 août, la communauté de Sainte-Lucie fête Sainte-Rose de Lima dans les rues de Cayenne. Un défilé impressionnant où chacun prend son rôle très à cœur. Je joue le rôle d'un soldat qui en fait a pour rôle de défendre la royauté de toute personne. Je garde la royauté. Ça a une importance par rapport à des parents saint-luciens que j'ai. C'est pour apprendre un petit peu de leur culture, de la culture sainte-lucienne et voilà. Malgré le fait que vous soyez loin de Sainte-Lucie, c'était important de... Oui, parce qu'il y a beaucoup de Saint-Luciens qui habitent ici. Ma grand-mère, il y a beaucoup de personnes. C'est pour montrer quand même les cultures de nos parents existaient. Et si on ne tient pas cette flambeau, on risque de la perdre, cette folklore. Et tandis que les parents tous sont décédés, on essaie de remettre en valeur la tradition, le folklore. Depuis plusieurs jours, les ateliers couture et tous les préparatifs de la fête rassemblent les Sainte-Luciens et descendants de Sainte-Lucien, parmi lesquels Viviane l'émigrée. J'ai toujours participé parce que j'ai baigné dedans. Ma mère est d'origine sainte-lucienne et tous les ans, ils fêtent la Sainte-Rose de Lima. Donc voilà, quoi. On vient pendant près d'une semaine donner un coup de main parce qu'il y a plein de choses à faire. Puis aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc c'est le grand défilé avec les magistrats, les policiers, la reine, le roi, toute une histoire, quoi. Le parcours du défilé est encore long. Terminus sur la place des Palmistes où le soleil se couchera sur les traditions de Sainte-Lucie dans un décor guyanais.